quand on parle de richesse du microbiote intestinal, on se réfère au nombre de gènes ou de bactéries, principalement des bactéries que l'on peut compter dans les échantillons intestinaux humains. On sait que ce paramètre de richesse est très important pour la santé et notamment qu'on a pu identifier une association entre une perte de richesse, un appauvrissement du microbiote intestinal et les grandes maladies chroniques qui sont des maladies de société moderne aujourd'hui. 25% à peu près de la population occidentale est atteinte par cet appauvrissement du microbiote intestinal. On sait que c'est un facteur de risque. Il est associé par exemple à des conditions métaboliques ou inflammatoires plus sévères dans l'obésité ou le surpoids. Il est associé au fait que les sujets en surpoids vont moins bien répondre à un régime utilisé pour faire perdre du poids. On sait également que dans les maladies hépatiques, il est associé à une progression plus rapide de la stéatose vers la cirrhose ou même vers les stades plus sévères qui placent les patients en attente de transplantation. On sait enfin qu'il est impliqué également dans le cancer où la faible richesse du microbiote intestinal induit des réactions moins efficaces de l'immunothérapie du cancer et également une progression vers des effets secondaires plus graves dans par exemple la greffe de cellules souches hématopoïétiques.